Alors maintenant, on passe aux nervures et bras de poulie ou volant. Une nervure est un élément saillant reliant deux parties d'une même pièce en vue de son renforcement. On ne coupe jamais les nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface. C'est de même pour les bras de poulie et de volant ou de roue. Cela permet de différencier une pièce massive d'une pièce nervurée de même section. Voilà notre pièce en 3D. Voilà, cette forme-là s'appelle nervure. Comme vous voyez, ça c'est la vue dessus. Si on prend, c'est l'observateur est situé dans cette zone. Alors ça c'est la vue de face. Alors on coupe selon cette ligne. Le plan de coupe passe par cette ligne. Comme vous voyez, il va nous diviser la pièce en deux. Lorsque l'observateur est dans cette zone-là, l'observateur est dans cette zone-là, alors ce qu'il va visualiser, c'est cette forme. Mais nous, on la modifie pour la représenter sous cette forme. Alors cela, je vais l'expliquer après. Alors ici, on a le cas de bras de poulie et arbre avec cette clavette. Alors aussi ce cas, on va essayer de le traiter tout seul, chacun tout seul. Le nervure tout seul et le bras de poulie et arbre tout seul. Alors maintenant, on passe à l'explication de cette partie concernant les nervures et bras de poulie ou volant. Alors, une nervure est un élément saillant reliant deux parties d'une même pièce en vue de son renforcement. Alors, une nervure est un élément saillant. Un élément saillant est un élément saillant, c'est-à-dire une forme, c'est un élément qui ressort de la pièce, de la surface d'une pièce. Alors, la pièce normalement au début, était sans cette partie. Cette partie qui s'appelle nervure, c'est seulement pour le renforcement, pour rendre la pièce rigide. Mais au début, on n'a pas cette forme. Ça n'existe pas. Alors, une nervure est un élément saillant, c'est-à-dire qui ressort de la surface de notre pièce. Qui ressort de la surface de notre pièce. De la surface de notre pièce. Dans notre pièce. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, on a comme ça un cylindre. Comme ça. On a ici. Je vais essayer de bien dessiner pour bien comprendre. Alors, comme vous voyez, ça c'est un cylindre. Le cylindre c'est le long. Alors voilà notre cylindre. Et ça c'est une CI, c'est-à-dire une partie qui ressort de la surface de notre pièce. J'espère que l'idée soit claire. Alors, CI, c'est-à-dire un élément qui ressort de la surface d'une pièce. Alors, en vue de son une nervure est un élément saillant qui a pour but de renforcer, qui a pour but de rendre la pièce plus rigide, de rendre la pièce plus rigide. La pièce plus rigide. Alors, on ne coupe jamais les nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface. Alors, ici, on ne coupe jamais, c'est-à-dire, alors, on ne coupe jamais, ne coupe jamais, c'est-à-dire, on ne représente pas en coupe. Alors, on ne représente pas
En vue, en coupe. En vue, en coupe. Alors, pour comprendre cette phrase, on ne coupe jamais les nervures, c'est-à-dire on ne représente jamais en vue, en coupe les nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface. La plus grande surface, c'est celle-là, le plan, le plan, le plan AA, c'est-à-dire qui passe par cette grande surface. C'est de même pour les bras de poulet et de volant et de roue. Cela permet de différencier une pièce massive d'une pièce nervurée de même section. Alors, comme on a dit, c'est la plus grande surface. Alors, notre plan de coupe passe par cette plus grande surface. Alors, dans ce cas de nervure, on ne coupe jamais, c'est-à-dire on ne représente jamais en vue en coupe. Alors, on va terminer pour comprendre. Alors, lorsqu'on coupe notre pièce, l'observateur se situe ici. Alors, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir cette partie-là avec des hachures, car on a la scie à couper cette zone-là. C'est-à-dire on a contact entre la scie et cette surface. Mais pourquoi ce tracé est incorrect? Ce tracé est incorrect car si on met ces hachures, c'est comme si cette zone est tous pleine. C'est-à-dire cette zone de ce point-là jusqu'à ce point-là est pleine. C'est-à-dire c'est une pièce massive, c'est une pièce pleine. Mais nous, on a seulement une petite surface. Alors la nervure, elle a une petite épaisseur. Alors pour différencier une pièce massive et une pièce nervurée, on recourt à cette méthode-là. Alors on ne met pas des hachures au niveau de notre nervure. Pour différencier la pièce massive, c'est-à-dire pleine, et la pièce nervurée. Alors, pour différencier la pièce nervurée de la pièce massive, c'est-à-dire pleine, pour différencier la pièce nervurée de la pièce massive, c'est-à-dire pleine, on élimine, les hachures au niveau de la nervure. J'espère que l'idée est claire. Alors on a dit, c'est seulement pour différencier une pièce pleine, c'est-à-dire lorsque le cas d'une pièce pleine, c'est le cas où cette zone-là est pleine et cette zone-là est pleine. Si on coupe la pièce pleine des deux parties, alors ce tracé est correct. Mais lorsque on coupe une pièce nervurée, on élimine les hachures dans ce niveau-là. C'est une règle pour différencier une pièce massive d'une pièce nervurée. C'est la même chose ici pour bras de poulet et arbre. Normalement, ce dessin-là, il faut continuer la coupe jusqu'à centre de l'arbre, puis terminer. Alors ça, c'est pas une grande faute, alors, puisque c'est juste un dessin. Alors ici, comme vous voyez, ça, c'est le tracé correct. Et ça, c'est le tracé incorrect. Normalement, on a le passage de la scie, on a dit jusqu'à centre, puis on termine l'autre partie. Alors ici est incorrect car premièrement, on n'assure pas les pièces pleines. On va voir ça tout de suite. Et aussi la clavette, ça s'appelle clavette. Voilà, la clavette, c'est la pièce en rouge.
on n'assure pas. C'est ça la première faute. La deuxième faute, il faut pas assurer ces zones-là. Car si on les assure, c'est comme si on a cette pièce-là est pleine, c'est-à-dire cette, cette forme-là يعني ممتدة من هذه البلاصة حتى لهنا يعني مثلا يعني هذه البلاصة بحال غتكون عامرة تكون عامرة من هنا وجاية حتى لهنا يعني في هذه الحالة هذه وكان عندنا هذه الحالة هذه غادي نديرو لي زاشور ولكن مادام ان هذه ليبيسور ديالها صغيرة وباش نديفيرونسيو بينها وبين اون بيس ماسيف كنحيدو هاد لي زاشور بالنسبه للبغاد بولي اي ارب سي لا ميم شوز بالنسبه لهنايا الامثله اللي عطاونا الفولون سي لا ميم شوز عطاونا لو كا ديال لاغو. Alors maintenant on passe aux éléments non coupés. On ne coupe jamais les pièces de révolution pleines, cylindriques ou sphériques, telles que axe, arbre, bille, vis, boulon, écrou, rivet, goupille, clavette, etc. D'ailleurs, la règle est générale pour tout autre élément dont la coupe ne donnerait pas une représentation plus détaillée. Alors voilà quelques exemples. Voilà un axe. Alors voilà la coupe selon ce plan-là. Alors voilà le tracé correct et voilà le tracé incorrect. Concernant une bille ça c'est un ressort. Alors une bille, voilà le tracé correct et voilà le tracé incorrect. Pour un assemblage complet, ça c'est un assemblage complet, on va voir c'est quoi un assemblage complet après. Alors ici on a le tracé correct et aussi on a le tracé incorrect. Alors maintenant on passe à l'explication de cette partie concernant les éléments non coupés. On ne coupe jamais les pièces, alors on ne coupe jamais, c'est-à-dire on ne coupe jamais c'est-à-dire on ne représente pas en vue en coupe. Alors on ne coupe jamais les pièces de révolution pleines. Alors on ne représente pas les pièces de révolution pleine de la manière qu'on sait. C'est-à-dire si on coupe normalement une pièce pleine, alors il faut les assurer. Mais il y a une règle qui dit qu'on ne représente pas les assures. On va voir ça dans ces exemples-là. Alors, on a de révolution pleine, cylindrique ou sphérique, tels que les axes. Alors, pour comprendre c'est quoi une pièce de révolution, une pièce, alors ça, une pièce de révolution est une pièce qui a une infinité de plans de coupe, de plans de symétrie. Par exemple, un cylindre, il a une infinité de plans de symétrie. Une sphère a une infinité de plans de symétrie. Alors, les pièces qui ont une infinité de plans de symétrie s'appellent des pièces de révolution. Alors, on a tel que les axes, ça c'est un axe. Les arbres on va les définir plus tard. On a alésage et arbres. On a aussi les billes, c'est les billes. Les vis, voilà les vis. On appelle en arabe msmar, on darija c'est msmar. Boulon, c'est un vis plus écrou. Alors vis plus écrou c'est ça, vis plus écrou c'est boulon. L'ensemble s'appelle boulon. Écrou c'est ça tout seul, c'est l'écrou. Rivet, goupille, rivet c'est un élément d'assemblage, goupille, clavette, etc. Alors on a les éléments concernés.
les éléments concernés sont les pièces de révolution. Pièces de révolution. On a dit c'est quoi une pièce de révolution? Les pièces de révolution. Et on a les éléments d'assemblage. Alors on a ici, on a les pièces de révolution pleines, cylindriques ou sphériques telles que axe. Axe est une pièce de révolution. Arbre c'est une pièce de révolution. Bille est une pièce de révolution. Vis non. Vis c'est presque une pièce de révolution mais pas d'une manière parfaite. Alors le vis et le boulon, l'écrou, rivet, goupille, clavette, ce sont des éléments d'assemblage. Alors ici, les éléments d'assemblage, comme vous voyez, ça, à partir du vis jusqu'à clavette, ce sont des éléments d'assemblage. D'ailleurs, la règle est générale pour tous autres éléments dont la coupe ne donnerait pas une représentation plus détaillée. Alors, les éléments dans la coupe donnent des informations insuffisantes. Dans la coupe donne des informations insuffisantes. Alors maintenant, prenons l'exemple de ce axe. Alors, comme vous voyez, ça c'est une vue. Alors, on a la coupe selon ce plan-là, la coupe AA. L'observateur se situe dans cette zone-là. Alors, lors de la découpe, alors voilà le tracé correct et voilà le tracé incorrect. Normalement, quand on coupe, normalement la scie passe par cette zone-là. Alors, il faut mettre les hachures. Mais puisque cette pièce est une pièce de révolution pleine, on n'assure pas cette pièce-là. On la considère comme non coupée. C'est pour cela qu'on dit on ne coupe jamais les pièces de révolution pleine. C'est-à-dire, mais on les coupe, mais pour la représentation, on les considère comme non coupées. Alors, ça c'est le tracé correct et ça c'est le tracé incorrect. Alors toujours il faut travailler par ce tracé-là. Alors on a aussi le cas d'une bille avec ressort. Alors puisque c'est une pièce de révolution, alors même si la pièce est coupée, mais il ne faut pas la représenter coupée dans la coupe. C'est comme s'il est non coupé. Alors comme vous voyez, le tracé incorrect, là on a des hachures. Le tracé correct, c'est là où on n'a pas les hachures. Alors c'est la même chose pour ce assemblage complet. Alors comme vous voyez, alors ça c'est le tracé incorrect. Même si la scie passe par cette surface, mais on ne représente pas les hachures. Voilà le tracé correct. Car les pièces d'assemblage, on a dit que les pièces d'assemblage, on ne les coupe jamais. C'est-à-dire, on ne les coupe jamais, c'est-à-dire ça concerne la représentation en vue en coupe. D'abord, il faut connaître que la coupe, ce n'est pas une chose réelle, ce n'est pas une opération réelle, c'est juste une opération virtuelle. Alors, virtuellement, on coupe l'ensemble. Mais lorsqu'on vient à la représentation, on ne représente pas, ici dans ce cas, l'écrou et la vis coupés. On les représente comme non coupés. Alors j'espère que vous avez compris tout ce que je viens de dire. Alors maintenant on passe à la coupe locale ou partielle. Elle est utilisée pour montrer en très fort
un détail local est intéressant, c'est plus avantageux qu'une coupe complète amenant trop de tracés inutiles. La zone coupée est limitée par des traits fins ondulés ou en rectiligne zigzag. Alors ici, c'est pas rectiligne zigzag, c'est rectiligne en zigzag. Alors voilà notre pièce, c'est ça notre coupe locale ou partielle. Alors maintenant, on termine, on passe à l'explication de cette partie coupe locale ou partielle. Alors, pour comprendre bien, alors voilà un dessin pour bien comprendre. Alors voilà notre pièce, Voilà la coupe AA. Si on coupe selon ce plan, on va voir cette forme-là. Alors on a assuré car la scie passe par cette zone. Alors voilà, j'ai essayé de faire l'aspect tridimensionnel de cette pièce. Alors ici il manque un trait là. Donc comme vous voyez, c'est ça notre pièce. Et si on a un observateur ici, il va voir cette forme. Alors il va voir cette forme-là. Alors ici c'est pour ces traits-là. Alors pour bien expliquer. Alors on a ça comme ça. Alors je vais essayer de régler le problème. Alors ça c'est comme ça. Alors ça c'est très interrompu, là. Alors ce trait interrompu là correspond à ces traits là qui ne sont pas visibles. Alors elle est utilisée pour montrer en très fort un détail local et intéressant. Voilà le trait fort qu'on veut montrer. Voilà, c'est cette forme-là. C'est ce trait fort-là qu'on veut montrer. Alors, elle est constituée pour montrer en très fort un détail local et intéressant. C'est plus avantageux qu'une coupe complète amenant trop de tracés inutiles. Alors comme vous voyez, la coupe complète est celle-ci. Alors on a des tracés inutiles comme c'est très interrompu. Alors la zone coupée est limitée par un trait fin ondulé ou en rectiligne en zigzag. Ici c'est en zigzag et non pas zigzag. Alors pour avoir cette forme-là, c'est comme si on a coupé cette partie-là. Alors c'est comme on a pris une scie et on a essayé de retrancher cette partie-là. Alors je vais essayer de la dessiner. Alors c'est comme on a coupé de cette manière-là. Pour éliminer cette partie. Alors le résultat final, c'est celui-là. Alors c'est ça le résultat final. Alors ça, ce sont les traces les limites où on a le passage de notre scie. Alors la coupe c'est comme ce cas-là, la zone coupée. Alors on prend une scie et on a le passage de la scie sur cette surface. Alors on a cette coupe partielle de but de montrer un détail. Alors la coupe partielle. A pour but de montrer un détail. Et éviter les tracés inutiles. Alors maintenant on passe aux sections. Dans une section, seule la partie coupée est dessinée. Là où la matière est réellement coupée ou sciée, elles permettent de définir avec exactitude une forme en éliminant les tracés inutiles. Alors voilà notre pièce, c'est la vue du dessus. Si on prend ce sens et la vue de face, alors voilà notre pièce, le plan
le plan de coupe, voilà la section AA et voilà la coupe AA. Et ça, c'est le 1,5 dans notre, c'est la moitié de notre pièce. Et ça, c'est la section. Ça, c'est le plan de coupe. Et ça, c'est le sens d'observation de la coupe. Alors, pour comprendre cette partie, concernant les sections, alors, on a dans une section, seule la partie coupée est dessinée. Alors, pour les sections, on représente que on ne représente que les surfaces sciées. C'est-à-dire touchées par la scie. La scie est le manchar. Et on ne représente pas et on ne s'intéresse pas aux formes cachées. S'intéresse pas aux formes cachées. Alors, pour comprendre, on a ici cette pièce-là. Alors, ça, c'est la vue dessus. Si on prend ce sens-là, le sens de la vue de face, alors ça, c'est la vue de dessus. Alors ici, on a le plan de coupe. Alors voilà le sens d'observation. Alors ici, on a la section AA, ici, la coupe AA. Alors pour comprendre la méthode pour déterminer la coupe ou la section, c'est par exemple, c'est comme on a ici un utilisateur qui est comme ça, avec ses yeux. Alors comme ça. Alors lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous voyez concernant la coupe, il va nous dire que voilà la forme qu'il regarde. C'est-à-dire pour cette position-là, alors elle est de cette manière-là. Elle est comme ça. Alors, pardon. Alors elle est de cette manière-là. Alors, oui, elle est de cette manière-là. Elle est positionnée de cette manière-là. Alors, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous voyez, il va nous décrire cette forme. Alors qu'est-ce qu'il voit? C'est cette forme-là. Alors, comme vous voyez, on a ici ce vide. Voilà ce vide. On a ici ce vide. Et on a assuré, toujours on assure que les parties qui sont sciées. Alors, les parties qui sont touchées par la scie pendant l'opération de découpage. Alors, mais concernant la section, on ne s'intéresse qu'aux surfaces touchées par notre scie. Alors, on a dit que pour les sections, on ne représente que les surfaces sciées, touchées par la scie, et on ne s'intéresse pas aux formes cachées. Alors, c'est juste une comparaison pour les coupes. On assure, on représente pour les coupes représente les surfaces sciées, les surfaces sciées en plus des formes cachées, c'est-à-dire par des traits interrompus, les formes cachées,
très interrompu. Interrompu. Et d'autres détails. Par exemple, la différence entre cette section et cette coupe-là, c'est ce détail-là. Alors ce vide-là et ce vide-là, même s'il y a un vide, il faut mentionner ses limites, comme vous voyez. Mais pour la section, on ne représente que les surfaces sciées. On a ici des hachures, comme vous voyez. Alors on a dit pour les coupes, on représente les surfaces sciées en plus des formes cachées, très, très interrompues, et d'autres détails. Et les autres détails. Alors, pour comprendre bien les sections et les coupes, une chose à mentionner, par exemple, lorsqu'on a cette forme-là, alors le plan de coupe est celui-ci, et le sens d'observation est celui-là. Alors, on a dit que l'observateur est situé dans cette position. Et par exemple, pour la section, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous voyez, il va nous dessiner cela. C'est la même forme qu'on a là-bas. Alors ici on a les hachures car on a passage de la scie. Ici on a un trait mixte fin. Long, court, long, court. Alors, et c'est la même chose. Si maintenant l'observateur est inversé, par exemple, elle est comme ça. Alors si l'observateur est de cette manière-là. Alors si on lui demande qu'est-ce que vous voyez, c'est la même chose. C'est seulement, lui, il va nous dire qu'il observe cette forme-là. Même s'il est inversé, mais toujours il voit la même chose. Alors c'est la même chose comme vous voyez. Alors, ici on a le mixte fin pour dire qu'on a une symétrie. Alors notre section ne dépend pas du sens d'observation de notre observateur. S'il est de cette forme ou l'autre forme, alors toujours on a la même section et même la même coupe. Alors on continue notre cours. On distingue deux types de sections, les sections de sortie et les sections rabattues. Commençons par les sections de sortie. Les contours de cette section sont dessinés en traits continus forts. Ils peuvent être placés soit près de la vue et reliés à celle-ci au moyen d'un trait mixte fin, trait d'axe, dans une autre position avec éléments d'identification, plan d'observation et lettres. Alors voilà ce exemple qui concerne cette pièce. Et voilà nos sections, les sections de sortie. Alors on a dit qu'on distingue deux types. Alors ça c'est le premier type et ça c'est le deuxième type. Alors maintenant on passe à l'explication de cette partie. Alors on termine notre cours. Alors on est arrivé aux sections de sortie. On a dit que les sections sont deux types, les sections de sortie et les sections rabattues. Commençons par les sections de sortie. Alors on a les contours de cette section sont dessinés en traits continus forts. Alors pour les sections de sortie. Les contours sont en traits continus forts. Les contours sont en traits continus forts à mémoriser.
Alors, elles peuvent être placées soit près de la vue et reliées à celle-ci au moyen d'un trait mixte fin, trait d'axe. Alors, comme vous voyez ici, alors on a ces trois sections de sortie. Elles sont près de la vue et et reliées à celle-ci au moyen d'un trait mixte fin. Alors voilà le trait mixte, le trait mixte fin, le trait mixte fin. Et comme vous voyez, c'est ça le sens d'observation. Alors, notre observateur se situe ici, alors comme ça. Alors, lorsqu'il regarde ce qu'il voit, il va nous dire qu'il regarde, voilà, après découpage, un cercle qui est assuré car on a le passage de la scie. Alors, comme vous voyez, on ne dessine pas les formes cachées, c'est-à-dire pas de traits interrompus, même si on a ici des formes et des formes cachées. Alors, on a dit que pour les sections, on s'intéresse que pour la surface où on a le passage de la scie. Alors ça, on note ça, c'est 1, par exemple. Alors pour 2, alors l'observateur se situe ici. Alors si on le questionne, qu'est-ce que vous voyez? Il va nous dire qu'il voit cette forme-là. Ici, on a des hachures, comme vous voyez, c'est comme ça. Alors, ici, c'est 3. Alors, si notre observateur est ici, alors si on le questionne, qu'est-ce que vous voyez? Alors, pour bien visualiser cette forme, on recourt à l'aspect tridimensionnel en réalité. Alors, comme vous voyez, alors il va visualiser quelque chose comme ça. Alors, comme ça. Alors, on a une forme de cette manière. Alors voilà. Alors je vais essayer de la régler. Alors comme vous voyez, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors comme vous voyez, alors je vais répéter juste le cercle. Alors quelque chose comme ça. Le plus important, c'est l'idée. Alors il ne reste que les hachures. Comme vous voyez, les hachures, ce sont simples. Ce sont des lignes parallèles, équidistants et parallèles. On l'a déjà traité. Alors maintenant, pour ces sections-là. Alors dans une autre position, alors on les trouve dans une autre position. Pas de trait mixte fin. Avec des éléments d'identification, plan d'observation et lettres. Alors voilà le plan d'observation. Le plan d'observation, c'est le même plan de coupe. Alors, le plan d'observation et on a le sens d'observation, c'est celui-ci. Et lettres, on l'a noté A et ici A. C'est la même chose pour les coupes. Lorsqu'on met ici A et ici A, la coupe sera notée la coupe AA ou la coupe BB ou la coupe CC, selon le cas. Alors, si on regarde, alors ça c'est 1, pour ne pas oublier, ça c'est 2, ça c'est 3. Alors on note ça c'est 4 et ça c'est 5. Alors maintenant dans une autre position, alors lorsqu'on trouve ce cas-là, avec les lettres d'identification, alors on n'utilise pas les traits d'axe pour représenter notre coupe, mais dans une autre position. Alors pour 4, c'est la coupe AA. Alors, notre utilisateur est comme ça. Alors, il regarde de cette manière-là. Alors, je vais essayer de régler ça. Alors, on a dit... Alors, je vais changer de couleur pour bien différencier. Alors, on a... C'est comme ça. Vous voyez, elle va regarder dans ce sens-là. Alors, si on les questionne, qu'est-ce que vous voyez? Alors, selon les règles de section, alors c'est la même chose. Alors, on a dit que la forme qui se trouve ici est la même forme qui se trouve ici. Alors, il va nous dire qu'il regarde cette forme-là, c'est la même que 3. Alors, non, ici il y a une petite différence. Alors,
ça, la forme qui est ici, comme vous voyez, elle a cette forme-là, debout. Et là, il a une forme qui n'est pas debout. Alors, si on le questionne, qu'est-ce que vous voyez, elle va nous dire qu'elle voit cette forme-là. Alors, les deux formes sont identiques, mais il y a une petite rotation, comme vous voyez. Ça, c'est 4. Alors, ici pour 5, on a l'observateur qui est ici, comme vous voyez. Et voilà le sens d'observation. Alors, on va recourir à cet aspect tridimensionnel. Alors, lorsque l'observateur se situe ici, on le questionne qu'est-ce que vous voyez. Alors, il voit c'est quelque chose comme ça. Alors, ce sont les deux types de coupes, non, de sections. Alors, on a dit que les sections sont deux types, section de sortie et section rabattue. Et même les sections de sortie, on distingue deux types qui sont liés à la pièce, c'est-à-dire qui sont liés oui, à la pièce par des traits mixtes fins et d'autres qui sont éloignés, c'est-à-dire dans une autre position. Alors maintenant, on est avec les sections rabattues. Les contours de cette section sont dessinés en traits continus fins, directement sur la vue choisie. Les indications plan de coupe, sens d'observation et désignation sont en général inutiles pour plus de clarté. Il est préférable aussi d'éliminer ou gommer les formes de l'objet vu sous la section. Alors voilà notre pièce et voilà les sections rabattues. Ça, ce sont des sections de sortie. Alors maintenant on passe à la partie d'explication. Alors on termine notre explication du cours. Alors on est maintenant arrivé à section rabattue. Les contours de cette section sont dessinés en traits continus fins directement sur la vue choisie. Alors on a dit que les sections rabattues, les sections rabattues sont en traits continus fins. On la représente directement sur la vue choisie. Alors, je vais copier. Alors, on va essayer de... Alors, pas grave, je vais essayer. Donc voilà les sections. Ici, je vais juste terminer. Rabattu. Sont représentés sur la vue choisie. Sont représentés sur les vues choisies. Les vues choisies. Alors, comme vous voyez, c'est ça notre pièce. Alors, on a le passage de l'acide de cette zone-là. Alors,
lorsqu'on a l'observateur dans cette zone-là, alors on a l'observateur ici. Alors pour différence, alors l'observateur est ici. Alors il regarde, c'est de cette manière. Alors pour régler, alors il regarde de cette manière-là. Alors la section, on a dit que ça, ce sont. Alors ici, on a des sections de sortie, son identification. Alors on a dit avec un trait mixte interrompu. Et ici, on a les sections de sortie avec identification, c'est-à-dire avec le AA et le BB. Ça, ce sont des sections de sortie et ça, ce sont des sections de sortie. Mais celle-ci-là est une section rabattue. On a dit que les sections rabattues sont représentées sur la vue choisie. Alors, lorsqu'on a un observateur ici, c'est-à-dire on a un observateur ici, alors il va visualiser cette forme-là. Cette forme-là, c'est la même ici. Alors, ce observateur-là est le même observateur ici. Alors, il va visualiser cette forme-là. Alors, je vais la régler. Alors, une minute pour bien avoir notre dessin. Alors, quelque chose comme ça. Alors, quelque chose comme ça, et on l'assure parce qu'on a le passage de la scie. La scie, on a dit, c'est le manchar. Alors voilà, alors ça c'est la seule section rabattue dans notre cas. Alors on a dit que ça ce sont des sections de sortie avec identification, des sections de sortie sans identification, et ça c'est une coupe. Alors concernant cette coupe, alors il y a une petite erreur à rectifier. Alors lorsqu'on a l'observateur ici, alors on a ici des traits interrompus avec axe de révolution du cylindre creux qui ne sont pas ici dessinés. Alors on va essayer de les dessiner. Alors il faut zoomer pour bien dessiner. Alors ici on a des minutes. Alors ici, il faut, pour régler cela, alors il faut écrire une fois ici. Alors je vais essayer de tracer. Alors on a des traits interrompus comme ça. Alors et l'axe de révolution, il est déjà dessiné. Alors on termine. Alors on a il est directement, on le représente directement sur la vue choisie. Les indications plan de coupe, sens d'observation et désignation sont généralement inutiles. Prenons l'exemple de bébé. Alors dans ce cas-là, on a le sens d'observation est inutile. Comme vous voyez, si on observe, si l'observateur est là, c'est-à-dire l'observateur, alors on va représenter juste les yeux, il est ici ou ici. Ils vont observer la même forme, cette forme-là. Cette forme-là, si l'observateur est dans cette position, est la même forme si l'observateur est dans ce sens-là. Alors, on a dit que les indications plan de coupe, sens d'observation et désignation sont en général inutiles. Alors maintenant, on est parlé du sens d'observation. Alors pour plan de coupe, c'est le cas de cette section rabattue. Le plan de coupe, si on a tracé ici notre section rabattue, alors nous on connaît déjà que le plan de coupe se situe là. Alors c'est pas la peine de mentionner cette information. Le plan de coupe une autre fois. Alors on a aussi la désignation. Alors pour les sections rabattues, c'est pas la peine de mentionner le AA. Car on va représenter notre section sur la même vue. Alors c'est pas la peine.
Alors ici, on a mentionné AA, c'est juste pour la repérer ici, c'est-à-dire pour mentionner ici qu'on a une section AA, ici on l'a mis aussi pour mentionner qu'on a une section BB. Mais en général, le plan de coupe, le sens d'observation et désignation sont en général inutiles. Alors il faut la mentionner en général. Le sens de coupe, le sens d'observation, pardon, sens d'observation. Sens d'observation, plan de coupe, plan de coupe et désignation sont inutiles. Et la désignation sont inutiles. La désignation, c'est le AA, le BB, le CC, ainsi de suite. Et la désignation sont inutiles. Alors, sont inutiles. Pour plus de clarté, il est préférable aussi d'éliminer ou gommer les formes de l'objet vu sous section. Alors, ici pour les sections, alors ici on a représenté les formes cachées juste pour les coupes. Mais pour les sections, on le représente, alors ici, pour section rabattue, c'est la même chose pour section de sortie, pour les sections rabattues. Section rabattue, on ne représente que les surfaces touchées par la scie. Touchées par la scie. Pour les sections rabattées, on ne représente que les surfaces touchées par la scie et on ne s'intéresse pas aux formes cachées. C'est-à-dire quelque chose, comme on a dit ici, sous la section, c'est-à-dire les formes cachées, on ne les représente pas. Et on ne représente pas les formes cachées. Alors, ces sections rabattues, on a dit toujours, on représente notre section en trait continu fin sur notre vue. Alors ici, la seule section rabattue, c'est celle-là. Les autres sont des sections de sortie.